Bonjour mes chers amis et bienvenue dans l'émission Ça dessine, une compétition qui oppose tous les jours trois dessinateurs et dessinatrices et au terme de laquelle il y a un seul vainqueur. Je ne suis pas seul pour présenter cette émission. À ma droite, le très talentueux Cédric Minglo. Il est auteur, BDiste, illustrateur et pour nous accompagner, on aura un invité surprise. Un invité que vous et moi allons découvrir à la fin de cette émission. Bienvenue dans l'émission Ça dessine. C'est parti. Bonjour à tous, je suis Sarah Bodofia, étudiante. Mon histoire avec le dessin a commencé depuis toute petite à l'école primaire. J'ai vu le dessin d'un camarade de classe qui avait reproduit Goku de Dragon Ball Z. Quand j'ai vu ça m'a plu, je me suis dit donne-moi et j'ai recopié en fait. C'est où j'ai compris que je sais aussi dessiner. À l'université, j'avais commencé à faire les portraits. En fait, mon rêve, c'est d'ouvrir une maison de production 3D. Je suis venue là plus pour apprendre parce que c'est ma première fois de participer à une telle compétition et c'est aussi un honneur et un privilège pour moi. Bonjour à tout le monde, je m'appelle Bassek Jean-Emmanuel, étudiant en réseau et sécurité à l'université. Mon expérience avec le dessin n'a pas toujours été facile. J'ai eu à participer à la première saison et malheureusement, je n'ai pas atteint mon objectif. Je suis là pour une revanche. Les concurrents sont chauds et je suis obligé de faire pareil pour être à la hauteur. Bonjour à tous. Je m'appelle Samuel Benoît Liud, étudiant en art plastique à Ngouekele. J'ai toujours apprécié le dessin depuis ma petite enfance. En fait, c'est mon frère, il dessinait toujours de petits bonhommes. Lorsque je voyais dessiner, je recopiais simplement. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à le dépasser. C'est ma première fois d'arriver dans ce concours. Je suis chaud bouillant. Je suis sûr que les autres le sont, mais moi, je suis très bouillant. Alors, chers candidats, bienvenue une fois de plus dans l'émission Ça dessine. Merci. Vous êtes prêts pour le challenge? Oui, nous sommes prêts. Ça va pas être facile, ça va être très difficile même, je dirais. Ça me fait plaisir de vous voir là comme ça ce matin. Donc, on va commencer avec le défi de la journée. Et pour l'introduire, comme c'est un défi spécial, n'est-ce pas? Oui. Je vais laisser Cédric introduire le défi spécial du jour. Yeah. Ok, alors, avant qu'on ne commence, je vais d'abord vous poser une question. Est-ce que vous aimez les défis? Oui. Ouais. Ok, ça me rassure. Donc, le thème d'aujourd'hui est un thème très spécial. C'est dessin à l'aveugle. Vous allez devoir deviner à quoi l'invité va ressembler. Vous allez faire son portrait et à la fin, celui ou celle qui va représenter, ou du moins qui aura la représentation la plus fidèle de l'invité, aura la récompense. Il y a des astuces, mais c'est à vous de les trouver. Aujourd'hui, je suis très généreux. Et pour vous aider, je vais vous donner quelques indices sur notre invité surprise. C'est quelqu'un qui travaille dans le digital, très passionné par la communication et les ressources humaines. Une personne qui aime l'être humain et très ouvert. Qui est-ce? Donc c'est à vous, à vos dessins de nous le dire. Si on connaissait au moins ce sexe. Regardez le mannequin. Vous avez déjà un petit indice. On va se battre. Très bien. Donc, votre challenge, naturellement, vous aurez 1 heure pour dessiner. Vous n'aurez pas de tablette graphique, donc du papier, des crayons, des couleurs. Gérez bien votre temps. N'oubliez pas que votre portrait doit être le plus ressemblant à notre invité. Fiez-vous à votre intuition d'artiste. Alors, on est parti dans 5, 4, 3, 2, 1. Ça dessine, les amis! Nous avons la tâche de réaliser un personnage qu'on n'a jamais vu. Je vais devoir être très créatif parce que le thème est vraiment complexe. Aïe, Pour moi, ce sont pas vraiment des indices, parce que là, on va vraiment faire usage de notre créativité. C'est vraiment à l'aveugle. Je suis même pas sûr si j'ai bien fait de venir dans cette compétition. C'est déjà hardcore à ce niveau. Je sais pas si je vais m'en sortir, mais restons quand même bouillants. Aujourd'hui, je vais vous raconter mon aventure avec Aya Nakamura. Vous le savez déjà depuis quelques temps, j'ai été en couple avec Aya Nakamura. Et ça se passait plutôt bien, ça se passait bien. Et puis, son ex est revenu dans notre relation. Mais avant qu'on se sépare, elle m'avait offert un jet privé. Malheureusement pour moi, dans mon village, il n'y a pas de piste d'atterrissage. Du coup, quand on s'est séparés, j'ai revendu ça à Samuel.
Oui, vous savez de quel Samuel je parle. Elle m'appelle toujours la nuit, mais bon, quand c'est fini, c'est fini. Aya, si tu m'écoutes, et je sais que tu es abonné, c'est pas pour que vous vous abonnez aussi. Hein. Non, ne vous abonnez. Non, s'il vous plaît, ne vous abonnez pas. Oui, ne cliquez pas la cloche. Ne vous abonnez pas. Ne vous abonnez pas. Aya, je sais que tu m'écoutes. Arrête de m'écrire. J'ai tourné la page. Toi aussi, tu vas passer à autre chose. D'accord, chérie? Appelle-moi ce soir. D'accord? Candidat, candidate, moins 10 minutes. Eh bien, comme il s'agit de représenter quelqu'un que l'on n'a jamais vu, à partir de sa description, j'en ai déduit que cela est une femme très occupée et aussi par rapport à ses relations, j'en déduis qu'elle a des moyens pour se faire belle et aussi de sauvegarder son teint de peau. J'en ai déduit que c'est aussi une jeune de la vingtaine, disons 26-27. Je dirais une femme très belle parce qu'elle travaille avec beaucoup de boîtes et aussi il a parlé de l'humanité si je ne me trompe pas. Quelqu'un qui travaille dans l'humanité, c'est une belle personne, donc forcément ce sera une belle dame. Et toi, comment tu arrives à soigner ton apparence? Parce que oui, tu es très belle. C'est la réalité, c'est pas des flatteries. Comment tu arrives à prendre soin de toi, à prendre soin de ta famille, du boulot? Comment tu organises tout ça? Ouais. Bien sûr. Arrête. Non. Ah, moi aussi je suis beau. Oh, arrête. D'après le profil qui nous a été donné, je me suis dit que forcément ça doit être une dame qui a de la classe, qui n'est pas extravagante. Elle est vêtue d'une veste, un tailleur et un bustier à l'intérieur. Oui, bon, aïe, moi, voilà, c'était une belle histoire. Aujourd'hui, il n'y a pas de regret, La dernière fois, j'étais en spectacle, elle était dans le public comme tout le monde, elle a payé son ticket. Quoi? Tu dis? Ah, il reste 10 secondes. 3, 2, 1, 0! Bon, je suis parti du fait que vous avez précisé la nature de sa profession. J'ai mis une veste tailleur et elle porte à l'intérieur un bustier. C'est une personne responsable. Deuxièmement, j'ai mis une coiffure pas trop tape à l'œil, les fards au niveau des yeux et un petit rouge à lèvres. Voilà ce que j'ai réalisé avec les indices que vous m'avez donnés et j'ai décidé de le faire en noir sur blanc parce que je suis plus à l'aise avec ça. Bon, la posture de cette femme, c'est pour représenter une femme capable, une femme belle, une femme généreuse. J'ai opté pour la coupe afro pour spécifier en fait que c'est une pépite d'Afrique. Elle représente notre continent. Bien, j'ai voulu procéder par étapes afin d'arriver à ce rendu final. Ce doit être une jeune fille. Donc, j'ai décidé de ne pas trop mettre des traits de vieillesse. Bon, c'est une jeune femme sûrement indépendante et aussi fière d'elle. Elle veut montrer sa beauté tout en restant toujours ferme. Je lui ai mis un teint clair. Et aussi, la coiffure, elle doit être une femme très occupée. J'ai décidé de lui mettre une perruque. Bien, mesdames et messieurs. L'heure est venue de découvrir notre cher invité. Ok, donc Jean-Emmanuel, Sarah et Samuel, vous m'avez tous représenté, ça c'est clair. Parfois j'ai une triple facette. Il y a des moments où je suis sérieuse, très bien fait. Il y a des moments où je dérange. Sarah aussi a ressorti cela. Il y a des moments où je suis évasive. Les trois ont fait ressortir ce qui, on va dire les trois côtés de moi au travail, à la maison et dans les moments de folie, dans les bruits, comme on le dit. Donc, je suis stupéfait. Merci, c'est très beau. Je suis à ma deuxième participation. Si vous avez vu la saison 1, je suis un peu plus détendu. Je reste confiant jusqu'à la dernière minute. Je pense que c'est une bonne expérience pour nous. Je n'ai pas l'habitude de participer à autant de compétitions concernant le dessin. Parce que dans ce pays, c'est un peu rare, si on peut dire ça comme ça. Là, je suis au repos. Le volcan est en train de refroidir. Parce que ce que j'ai vu, je ne m'attendais pas à un tel niveau. Donc, mes camarades ont fait fort. C'est lors de la délibération qu'on saura qui est l'heureux élu. Comme l'a dit Cheikh Anta Diop, choisir, c'est renoncer. Alors, on a fait un choix et on a renoncé à certains talents.
Mais vous restez tous de grands artistes. Merci beaucoup. On a choisi l'un ou l'une d'entre vous. La grande gagnante ou le grand gagnant du défi de ce jour est Samuel. J'ai envie de dire un gros mot, là maintenant. Voilà, on est à la fin de cette émission et oh là 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 là, ils nous ont fait voyager. Aujourd'hui, Samuel remporte haut la main le défi du jour et bravo à toi Samuel. Quant à vous, abonnez-vous, envoyez des likes, posez des questions, dites-nous ce qu'on peut encore améliorer. Ciao, ciao. Bingo, 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 bingo.